Bonjour, bonjour. Alors voilà, aujourd'hui c'était toute une histoire parce que moi moi et mon ego on avait envie d'aller dans un endroit. Il y a un endroit dans le désert et j'espère que je pourrai y aller où il y a des squelettes de baleines à l'air libre. On appelle ça la forêt pétrifiée. C'est pas des baleines actuelles, c'est des baleines préhistoriques et je sais qu'il faut que j'aille là-bas. Et donc mon ego voulait aller là-bas et j'ai presque fait un caca nerveux quand ça a été annulé hier, etc. Parce que c'est très loin dans le désert, donc ça s'organise à l'avance. Et du coup je cherchais, on avait un travail en connexion à faire sur les baleines aussi avec des collègues. Et là où ça m'a emmené aujourd'hui, c'est un endroit vraiment pas le plus joli d'un point de vue esthétique au Caire. On est très loin de Gizeh, on est dans un quartier absolument pas touristique. Là je suis sur le site, je suis toute seule, il y a vraiment aucun touriste. Et donc on est en pleine ville du Caire, il y a les constructions autour, il y a du bruit, etc. Et donc là où je suis, c'est l'ancienne cité égyptienne qui était de ce côté-là. Du côté de Saqqara, des pyramides, c'était le côté où il n'y avait que des morts, il n'y avait pas d'habitation réelle, où il n'y avait que ceux qui travaillaient dans les tombes qui y habitaient. De ce côté du Nil là, la ville de Héliopolis, Héliopolis c'est le nom qui a été donné par les Grecs, c'est pas le nom égyptien, mais Héliopolis veut dire la cité du soleil. Donc c'était la cité centrale pour le culte du soleil, le dieu Ra, chez les Égyptiens pour toute l'Égypte. C'était le centre. Ça fait sens dans le sens où on est à l'équinoxe et que c'est peut-être l'endroit le plus aligné avec le soleil et avec toute cette histoire de rotation de la Terre. Le site n'est pas exceptionnel. Parce qu'il ne reste pas grand chose et les choses ont un peu été laissées à l'abandon. Je vais vous montrer un petit peu après dans la vidéo. Mais voilà, j'ai écouté mon intuition qui me venait de me dire là, alors que voilà, mon mental était le c'est pas le truc le plus exceptionnel, etc. Et voilà, ça venait là, aujourd'hui pour l'équinoxe, et pas dans une pyramide, et pas ailleurs, et pas dans le désert. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc le site ressemble à ça, on est en pleine ville, c'est plutôt vraiment des ruines. La ville a été vraiment détruite et tout a été réutilisé pour construire le Caire aussi surtout. Et alors c'est intéressant parce que je ressens que les pierres elles vibrent, c'est comme si les pierres de l'ancienne cité ou temple fonctionnaient toutes avec les énergies solaires en fait, en fonction de comment elles s'activaient. Voilà. Et évidemment ce qui m'intéresse c'est l'obélisque évidemment, c'est la pièce maîtresse et du coup moi je vois comme tout un réseau de rayons qui arrive à la pointe de l'obélisque particulièrement aujourd'hui pour les explications un peu rationnelles. Voilà, je rajoute cette petite vidéo pour expliquer un petit peu le contexte de la visite que j'ai eue sur le site. C'est un site qui est très peu visité. J'étais toute seule sur le site quand je suis arrivée. Sauf que quand j'ai commencé à faire les premières vidéos que vous avez vues avant, on est venu gentiment me dire que je n'avais pas le droit de faire des vidéos. J'ai dit ok. J'ai commencé, en fait du coup j'étais complètement fliquée parce que j'étais toute seule sur le site. Et j'ai fini la visite avec carrément le garde du corps. Il y avait le guide qui était à côté de moi. Voilà. Et ils sont venus quand ils ont vu que je commençais à faire des vidéos et à chanter. Donc c'était un peu compliqué, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Je pense avoir capturé quand même assez pour vous transmettre aujourd'hui. On est sur une énergie solaire, transmission de l'équinoxe, alignement, énergie solaire, alignement dans les énergies à la fois solaires et d'ombre, une espèce de point d'achoppement et d'alignement avant de partir dans d'autres révolutions. Voilà, donc je voulais préciser un petit peu voilà, que ça a été un petit peu compliqué pour moi. Je me suis pas sentie complètement libre sur le site. C'est toujours étonnant, je me dis toujours, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des choses de sécurité? Est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent de l'énergie du lieu pour pouvoir voilà, fliquer autant? Parce que du coup, j'ai pas pu faire forcément. Juste là, je n'ai pas pu, pardon, aller jusqu'où j'aurais eu envie d'aller. Voilà, si j'étais complètement libre. Et bon, je rigole pas avec ça parce qu'on est dans un régime quand même bien autoritaire, on peut avoir des problèmes avec la police du coup. Donc voilà, voilà, j'espère quand même réussir à vous faire ressentir à cette énergie solaire.
Logiquement, ça peut avoir des répercussions au niveau de votre plexus solaire, mais au niveau des pieds et au niveau du chakra-gorge principalement. Voilà. Voilà, et on y va pour la transmission énergétique du lieu. Mar ia tur i sanatoike mai eu shuri i mai, mare eu sukine, mare eu kuria, tanai eu shir i neteke mai. O mari u kar ia sanateke, mari u shuri ia samatur iu kenaike, mar u asuri itini kamar iu shuri imai, mar iu kur ia sanotaike, imari iu shuri ia mar u kur itinike, mar iu suri ia mai kar ia. O mai kuake, mar iu shuri ia sanataike, mar iu suri ia mai shur ia sanataike nai, mar iu sur ia shumakur ia tanai, mar iu sur ia kur ia makur ia tenaike, mar iu sur ia shamatur ia kur ia maike, tanai, maike, yamar u ketenaike. Kamai kio kai shawa tenai koa, kamago kairi atanai shur ia makor ia kumai, war io surya shokia. Omari io kuri amai kar io sumai, tomar io shur ia sanoki mer io kur ia sanatai kiomai, ar ukemai, mar io sur ia tanai, yakor io shamakur itini, mar io kur ia tanai kar io sinai, maikia shimatur ia sanataiki, mar io kar io makar ia tenekia shuma, mar io kur ia tanaiki, mikar u su, mikar io sumai, amar io kur itene, kamar io suri inai, mar io suri particulièrement étonnée parce que j'ai toujours dit que les hiéroglyphes, je pense qu'ils ont de l'énergie aussi, on les lit de manière alphabétique. Et en fait, alors est-ce que c'est parce que c'est aujourd'hui, mais pour l'instant, j'avais pas vu les hiéroglyphes. C'est comme si je les perçois énergétiquement en train de bouger, en train de s'activer, et limite en train d'encoder en fait. Alors que, voilà, on n'est pas sur une pièce maîtresse super bien conservée, mais en tout cas, ce que je comprends moi, c'est que l'équinoxe ici fonctionne sur les pierres, l'ensemble du site, et ça active le site en fait, et ça active les hiéroglyphes, et une manière de pouvoir le dire, ça serait de dire que ça active le verbe en fait. Alors, il y a la prière, hein, aussi arabe en même temps.
Alors c'était intéressant parce qu'il y avait des rapaces au-dessus du ciel. On ne les voit pas forcément super bien sur cette vidéo, mais étant donné que le site est dédié au soleil, représenté sous la forme souvent de rat ou alors d'Horus, c'était un joli clin d'œil. Et d'ailleurs, ces rapaces, on dirait des Milans associés à Isis, je vérifierai. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.